Nous avons tous probablement expérimenté la force brûlante de nos passions affectives, ce désir puissant de posséder l'autre ou de vouloir être désiré. Nous connaissons peut-être tous cette sensation de vouloir séduire à tout prix l'autre. D'où vient cette violence? Comment ne pas tomber dans le piège lorsque l'occasion d'un adultère du cœur frappe à la porte de votre cœur? Tout part toujours à partir d'une pensée. Cette pensée qui est contraire à la volonté de Dieu, au lieu de la chasser, nous commençons à la nourrir. Petit à petit, cette pensée va prendre racine au plus profond de notre être et notre regard sur la personne que nous convoitons deviendra de plus réel. Cette personne deviendra tous les jours, plus désirable jusqu'à ce que nous passions à l'acte. Dans tous les cas, les gens pensent toujours que le péché est agréable car ils aiment vivre dangereusement. Ce que ces personnes ne savent pas, c'est qu'il y a toujours des conséquences pour tout acte que l'on pose et pour ce genre d'acte, les conséquences ne seront pas forcément agréables. Jésus savait trop bien que dans toutes les questions qui touchent les domaines de l'affection et de la pureté, nous sommes souvent de très mauvais juges de nous-mêmes. C'est pour cela que dans son sermon sur la montagne, il ne laisse rien à l'interprétation. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5,27-28. C'est dur ce que dit Jésus, mais au moins c'est bien clair. Et en plus, on sait au fond de nous-mêmes qu'il dit la vérité. C'est valable pour l'homme et pour la femme. Si Jésus utilise un langage si fort, voire même choquant, ce n'est certainement pas pour nous dire que nous sommes mauvais, car il sait que tout le monde rame parfois dans ce domaine, mais plutôt pour nous réveiller et pour nous protéger de nous-mêmes et de notre incroyable capacité de nous auto-justifier. Pour cela, prenons comme exemple l'histoire du roi David. Tout le monde sait qu'il a vaincu Goliath. On sait aussi qu'il était un bel enfant, choisi par Dieu. Il devint roi d'Israël, un vrai ami de Dieu, au point que Dieu est resté avec lui pendant toute sa vie. Mais saviez-vous aussi qu'au sommet de son pouvoir, ce même roi David décida de faire tuer Uri, l'un de ses propres soldats? C'était pour couvrir de sang-froid l'adultère qu'il avait commis avec Bathsheba, la femme de ce soldat. De quoi ternir la gloire de ce grand roi. Connaissez-vous l'enchaînement apparemment banal des faits qui l'ont poussé à ce crime? C'était à l'époque où les rois étaient en guerre. Un soir, David se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. Matthieu 5,27-28. Le premier péché de David n'était pas l'assassinat d'Uri. Ce n'était même pas l'adultère avec Bathsheba. Son vrai péché était de se mettre en condition de péché, de ne pas rejeter la tentation quand elle se présentait dans son cœur. Quand David se lève pour monter sur la terrasse, il est déjà prêt au péché. Il sort de chez lui comme un prédateur, prêt à commettre un adultère rien qu'avec son regard, avec toutes les conséquences que cela pourra engendrer. Il cherche une femme à consommer, un objet pour apaiser sa concupiscence. En vérité, il jette simplement de l'huile sur le feu. Dans son sermon sur la montagne, Jésus n'accuse pas du tout l'attraction mutuelle entre un homme et une femme. Elle est normale et bonne. Mais il met en garde contre le cœur divisé, le regard qui convoite une personne que l'on pas avoir parce qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre. C'est la même convoitise qui conduit certains parents qui regardent la nudité de leurs enfants à les désirer. Une femme mariée qui fait mémoire d'une expérience romantique dans son passé avec un autre homme est autant dans l'adultère du cœur. Le dernier cas semble bien sûr plus grave, mais le fond du problème est le même pour tous ces exemples. Ce qui m'est interdit ne doit jamais être l'objet de mon plaisir ou de mon confort, même pas dans mes paroles, mes regards, mes rêves ou mes pensées. Le regard pour désirer contient une double intention, il crée une rupture dans le cœur humain. On prétend obtenir tout simplement le plaisir des yeux mais, en vérité, en insistant un peu, on cherche son propre plaisir. L'homme a été créé pour être habité naturellement par Dieu. Mais en raison de la chute originelle, le lieu prévu en lui pour accueillir Dieu est resté vide. Plus l'homme comble ce lieu avec des objets de plaisir, plus le trou noir grandit. Nous avons tous probablement expérimenté la force brûlante de nos passions affectives, ce désir puissant de posséder l'autre ou de vouloir être désiré. Nous connaissons peut-être tous cette sensation de vouloir séduire à tout prix l'autre. D'où vient toute cette violence? L'homme a été créé pour être habité naturellement par Dieu. Mais en raison de la chute originelle, le lieu prévu en lui pour accueillir Dieu est resté vide. Il a donné place à une espèce de trou noir qui, parfois, semble tout attirer vers lui. Un vide qui cherche la plénitude sous toutes ses formes et à tout prix, en David comme en chacun de nous. Une plénitude que pourtant Dieu seul peut habiter. Plus l'homme comble ce lieu avec des objets de plaisir, plus le trou noir grandit. En revanche,
plus l'homme rechoisit Dieu, en toute simplicité, plus Dieu vient à nouveau habiter ce lieu. Et alors, plus la paix reprend toute sa place, plus l'amour grandit et peut à nouveau devenir un amour don de soi. Viens Esprit de Dieu, renouvelle la face de la terre, de mon cœur, de mes affections. Soyez bénis et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est alors que le Saint-Esprit vous aidera à dépasser votre convoitise. J'aimerais vous suggérer cette petite astuce. Lorsque l'occasion d'un adultère du cœur frappe à la porte de votre cœur, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Généralement, cela signifie tout simplement que vous n'avez pas suffisamment cultivé votre amour. Dans mon cas, Jésus. Dans votre cas, le conjoint. Vous pourriez aussi vous dire la chose suivante: si l'herbe semble plus verte de l'autre côté de la clôture, alors arrosez mieux votre propre côté. Quand je me sens un peu tenté par le monde qui m'appelle à le goûter, alors je rechoisis le Seigneur comme ma seule joie et je lui dis que je le préfère à toute autre réalité. Et je ne vous cache pas que ce n'était pas si facile au début, mais avec la force de Dieu, elle a vaincu le mensonge. D'abord, elle a rechoisi le Seigneur en renouvelant sa vie de prière. Ensuite, elle a clairement dévoilé et rejeté l'adultère du cœur et elle a rechoisi son mari. Plus tard, elle a renouvelé sa promesse de mariage.